Ok, bonjour à tous, je m'appelle Enzo, je suis ravi d'être là ce matin pour vous parler du thème qui nous unit, qui est le corps. Donc glorifier donc Dieu avec votre corps, et aujourd'hui on va parler en pratique un petit peu du corps, de l'alimentation, du sport et de la santé. Et on va se poser la question de l'idolâtrie au sein de parfois le culte de l'apparence et parfois l'idolâtrie du confort, ça c'est moins connu. Donc pour me présenter, je m'appelle Enzo, je suis kinésithérapeute depuis 2 ans en libéral sur Nîmes, dans le sud de la France. Donc j'exerce là-bas et je suis passionné de biomécanique, de sport et de nutrition de manière générale. J'ai eu la chance d'avoir dans mon cursus quelques leçons sur la micronutrition qui m'ont aidé à me familiariser avec ce domaine qui me passionne. Et c'est en venant l'année dernière au premier camp Foyer Vie Réformée qu'on a discuté avec Eric un petit peu d'alimentation, de sport et tout ça. Puis il m'a lancé le défi de vous parler de ça cette année. Donc faites attention, peut-être que l'année prochaine se cache un orateur parmi vous. Mais voilà, donc on va commencer sans plus. Donc je tiens à préciser ici que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas enseignant ni prédicateur. Je suis juste un membre actif de mon église, je suis passionné de santé et j'aime le Seigneur. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous présente le plan d'intervention, il est en 4 points. Le premier point, on va parler un petit peu du renversement d'une alimentation bénie. On va voir les conséquences de la chute dans le jardin sur l'alimentation moderne. Parce qu'on sait que le péché a entaché un petit peu chaque aspect de nos vies, y compris notre manière de consommer de la nourriture. Deuxième point, on va parler de l'éloge de la discipline. On va vous encourager à prendre soin du corps que le Seigneur nous a prêté. Donc on se pose la question de comment prendre soin du corps. Ce qui fait la limite avec notre troisième point, qui est le danger de l'idolâtrie. Comment ne pas tomber dedans. Et on rappellera la conclusion, ce qu'il faut comprendre, Jésus-Christ, notre pain de vie. Alors, sans plus attendre l'introduction, on peut observer dans le jardin une désobéissance à la chute. Il faut savoir que le péché ne faisait pas partie du plan originel de Dieu, pas dans le sens où Dieu ne savait pas ce qui allait se passer, puisque rien ne surprend Dieu, mais ce n'était pas le désir premier de Dieu que le péché fasse partie de l'humanité. Donc on va voir un petit peu ce qui se passait lors de l'obéissance et après la désobéissance. Donc au début on était des êtres immortels, on avait donc une santé invariable, la notion même de santé arrive après la chute, parce qu'on n'était pas sujet à des variations dans notre état de santé, tandis que depuis que nous sommes pécheurs, les maladies, la mort, tout ça est entré dans le monde. Mais au début on était immortels. On était directement en présence de Dieu, la présence directe de Dieu dans le jardin assurait la vie éternelle d'Adam et Ève, et on observait à cette époque, avant la chute, une alimentation exclusivement végétale. C'est assez intéressant, mais c'est vrai. On lit dans Genèse 1, 29, et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre, et portant de la semence, ce sera pour vous votre nourriture. » Donc on voit qu'avant la chute, on ne mangeait exclusivement que de l'alimentation végétale. On peut se poser la question de la pertinence de l'alimentation avant la chute. Pourquoi des êtres impérissables auraient-ils besoin de consommer des aliments pour vivre ? Ce qui évoque en fait le plaisir voulu par Dieu. Dieu a toujours perçu l'alimentation comme un plaisir. Au même titre, quand nous serons aux noces eschatologiques de l'agneau, à la fin des temps, lorsque vous et moi, nous nous réjouirons pour l'éternité, nous siégerons à la table de l'agneau, nous consommerons probablement des aliments, mais pas pour la vie, parce que nous serons dans un corps glorifié, mais pour le plaisir que Dieu se plaît à nous donner dans ce cadre-là. Donc on voit que le Seigneur a voulu une forme de plaisir dans l'alimentation. Mais tout ça, ça a été entaché par la chute. Adam et Ève, comme on peut le voir, ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché est rentré dans le monde. Le péché a entaché tout le monde, la création y compris, notre corps, nos façons de penser, nos vies, nos familles, tout, même notre manière de consommer de l'aliment. Nous sommes devenus mortels, nous avons été séparés d'avec Dieu, c'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Et on observe, c'est un fait intéressant, que la consommation de viande arrive après la chute. C'est lorsque Dieu fit revêtir des habits de peau, en Genèse 3, 21, à Adam et Ève pour couvrir leur nudité, on observe un premier sacrifice. Et puis on voit un peu les habits de gloire immortels d'Adam et Ève, qui ont été troqués pour des habits de peau de bête, qui sont donc mortels,
et ça annonce, ça préfigure Christ qui vient revêtir le pécheur. Donc dans un certain sens, la consommation de viande annonce la venue du Messie, annonce la nécessité d'un sacrifice, de l'agneau de Dieu qui vient être sacrifié innocemment pour revêtir le pécheur. Je veux bien signifier ici que je ne fais pas un rapprochement avec consommation de viande et péché. Merci Seigneur, on n'est pas sous la loi, on peut manger du bacon, tout va bien. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui était initial. On mangeait avant exclusivement végétal, et c'est à la chute qu'on consommait de la viande. J'ai marqué avant la chute, pas de sang, après la chute, pas de pardon sans effusion de sang. Donc la nourriture dans la Bible. La nourriture dans la Bible, elle joue un rôle prépondérant tout au long du récit biblique. On passe du fruit défendu à la manne dans le désert, en passant par l'agneau pascal, la multiplication des pains, la Sainte Seine, on voit énormément de symboles et de références, et tout ça, ça fait écho à une dépendance forte, parce qu'on a tous besoin, vous et moi, à toutes les époques et en tout lieu, de manger, de boire. Ce sont des éléments essentiels à la vie humaine, et ça fait écho à un symbole de dépendance. Et autant nous dépendons de l'alimentation et du boire pour vivre, et autant nous dépendons de Dieu, si ce n'est plus, pour vivre également. Donc l'intérêt de cette présentation ici, c'est de vous encourager, vous, à glorifier Dieu en prenant soin de votre corps, en évitant l'idolâtrie et en redécouvrant la véritable nourriture que nous trouvons en Jésus-Christ. Premier point. Donc on va aborder un petit peu le renversement d'une alimentation bénie. On voit que l'alimentation, c'était quelque chose de voulu par Dieu, qui a été entaché par le péché. Et on va voir un peu les conséquences sur notre alimentation moderne, actuellement, de notre façon de consommer des aliments. Vous n'êtes pas sans savoir que la surconsommation, l'ultra-transformation des aliments, la recherche accrue de plaisir et d'instantanéité ont amené l'homme à renverser la bénédiction qui était l'alimentation prévue par Dieu en malédiction. Ce qui nourrissait l'homme autrefois tend aujourd'hui, dans un certain sens, à le détruire. Et on va voir ça juste après. Mais comme le péché a entaché chaque aspect de nos vies, il entache aussi la capitalisation des industries pour vous vendre toujours plus, l'appât du gain, l'envie de plaisir, de toujours goûter des aliments de plus en plus sucrés, plus en plus gras, plus en plus goûtus, ce qui détourne le plan béni qui était l'alimentation en malédiction. Et c'est assez intéressant, en fait, c'est à la révolution industrielle, donc fin 18e, début 19e, qu'on a basculé un petit peu, la société a basculé. Elle était à dominante agricole et artisanale, donc très locale, dans sa façon de consommer. Et en fait, elle s'est tournée petit à petit, depuis ces derniers siècles, vers une consommation totalement commerciale et industrielle. Ça a évidemment des répercussions sur notre santé, la santé de la population depuis plusieurs siècles, malgré les avancées de la médecine et toute la grâce commune à travers la prise en charge. On voit qu'il y a des répercussions de plus en plus préoccupantes sur notre physique, notre psychologie. On peut penser légitimement que l'appauvrissement des sols en agriculture, les fongicides, les pesticides dans l'agriculture, la pollution industrielle et l'ultra-transformation de la nourriture sont des éléments qui donnent des répercussions de plus en plus préoccupantes sur notre santé. Donc ça dégrade un petit peu notre santé. 3 éléments règnent dans vos assiettes. Ça, c'est intéressant. Il faut comprendre qu'il y a un petit peu 3 aliments qui dominent le marché, qui sont le blé, le lait et le sucre. Donc il n'y a rien de mauvais dans ces 3 aliments, mais sauf que quand on regarde la quasi-totalité de ce qu'on trouve en magasin, on vous propose des goûts tout à fait différents, des textures différentes, des saveurs différentes, mais très souvent, on a au moins un de ces 3 aliments, voire les 3. Donc vous pensez à n'importe quoi, pain, pâtes, pizza, fromage, yaourt, chocolat, sucreries, plats préparés. C'est incroyable, c'est très souvent les mêmes aliments qu'on retrouve. Donc là, je rentre même pas dans le débat gluten, lactose, etc., qui peuvent être inflammatoires, mais juste, ça dénote la difficulté de bien s'alimenter dans notre société lorsqu'on nous propose beaucoup de choses, mais souvent les mêmes. À titre informatif, 80%, en France, 80% de ce qu'on trouve en magasin sont des aliments ultra transformés, des AUT. Les aliments ultra transformés, c'est des aliments qui possèdent au minimum 3 à 4 molécules ultra transformées, donc des principes à haute température, des choses dont on n'a pas la possibilité de faire nous-mêmes tout seul. Ce sont des industries qui le réalisent. Et plus de 80% de ce qu'on peut trouver, ce sont des aliments ultra transformés. Puis il existe un consensus scientifique sur la dangerosité de la consommation d'aliments ultra transformés.
En France, enfin, de manière générale, les recommandations, c'est de ne pas dépasser 15% de votre apport journalier en aliments ultra transformés. En France, on est aux alentours des 30%, en Angleterre ou au Canada, on est aux alentours des 50%, donc c'est énorme. Et ça pose un petit peu la dangerosité des aliments ultra transformés. En tout cas, c'est reconnu dans le monde scientifique, une corrélation entre consommation d'aliments ultra transformés et apparition de maladies métaboliques, cardiovasculaires, cancéreuses, etc. Et j'en veux pour preuve l'apparition du nombre de cancers en France. On est à plus de 1200 nouveaux cas par jour, tous les jours, de cancers en France. Dans le monde, ça représente plus de 20 millions de cancers tous les jours. C'est énorme, je ne sais pas si on réalise, 20 millions de nouveaux cas. Évidemment, ce n'est pas que l'alimentation qui cause le cancer, il y a énormément de choses, la pollution, la sédentarité, etc. Néanmoins, je crois fondamentalement que l'alimentation a un rôle majeur sur l'apparition de maladies chroniques. J'ai appelé ça la carence dans l'opulence. Si vous voulez, on est une société hyper consumériste, hyper moderne, on a plein d'aliments, on fait le bout du chemin, on est au bout de notre téléphone, on commande à manger, et en fait, ce qu'on nous propose, c'est très souvent des calories vides, et une réelle carence dans l'opulence. Donc, il y a une étude qui est sortie début des années 2000 qui est fascinante, qui a comparé sur plus de 20 000 personnes, deux groupes. Un groupe qui mangeait 4 portions d'aliments ultra transformés tous les jours, et un groupe qui n'en mangeait pas. 4 portions d'aliments ultra transformés, ça va super vite. C'est un yaourt, c'est de la charcuterie un petit peu transformée, c'est du pain de mie, c'est une canette, et vous y êtes. Vous rajoutez encore quelques éléments, des sauces, etc. Puis vous êtes déjà dans le groupe des 4 aliments transformés par jour. Et sachez qu'il y a une différence de 62% de mortalité entre les deux groupes. Voilà, rien que ça. Donc ça fait écho un petit peu et ça questionne sur 20 000 personnes la dangerosité de ce qu'on consomme. En sachant tout ça, comment on fait pour glorifier le Seigneur avec son corps? Comment on fait pour prendre soin du corps que le Seigneur nous prête? On va parler là maintenant de l'éloge de la discipline. Je vais vous encourager à prendre soin de votre corps, à peut-être changer votre alimentation, peut-être vous tourner vers des choix qui sont plus raisonnables pour votre santé. La première réponse qu'on peut donner à cette question de comment prendre soin du corps, c'est la modération. On voit dès le départ, dans le récit de la Genèse, que le Seigneur place une limite, un frein à l'appétit de l'homme dans le désir de tout goûter, de tout dévorer. Il lui dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc il y a bien évidemment, en premier lieu, un appel à respecter les injonctions de Dieu, à écouter sa parole vivante, et dans un sens, quelque chose qu'on peut appliquer à nos vies aujourd'hui, c'est un appel à la modération, au désir du cœur pécheur actuel, de tout goûter, de tout tester, de toujours aller plus loin. Le Seigneur pose une limite. Donc, ça peut être une limite aussi applicable dans ce que je vous ai dit, dans la consommation de certains aliments, se modérer, consommer d'autres aliments qui sont plus sains. Ça fait écho à une sobriété, à une manière de consommer notre alimentation. D'ailleurs, la Bible en parle, de la sobriété, de la modération. C'est pas pour rien qu'on retrouve l'ivrognerie et les excès de table au cœur des œuvres de la chair dans Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Il n'est pas question de vous faire peur aujourd'hui, vous pouvez continuer de manger de bons repas à Noël et d'avoir des fois, pas socialement, des repas qui sont un peu excessifs, mais on remarque qu'il y a un alourdissement physique et spirituel qui vont de pair. Lorsque vous mangez beaucoup de nourriture, vous mangez très sucré, très gras, très longtemps, une consommation excessive d'alcool peut-être, et on se sent vraiment plus lourd. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté, après un gros repas, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de méditer la parole de Dieu, on n'a pas envie de chercher le Seigneur, de s'attendre à lui, et au contraire, on a le jeûne. Et on va parler du jeûne tout à l'heure physiologique et du jeûne spirituel. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre sur notre sobriété, en tout cas la Bible nous encourage à être sobre. Paul dit à Timothée, mais toi sois sobre en toutes choses, et le comportement du croyant doit être sobre, y compris dans sa consommation d'aliments, dans la boisson, dans son comportement avec les autres, dans ses paroles, dans tout. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour, le retour du Christ, ne vienne sur vous à l'improviste. Luc 21, 34. Deuxième élément de réponse, le sport. Bon, on a eu un médecin tout à l'heure et un autre interne
qui contrediront pas ça. Le sport, c'est essentiel donc à la bonne santé, c'est essentiel pour prendre soin du corps. Et il y a très souvent un verset qui est brandi pour se défendre dans le milieu évangélique, c'est oui Enzo, c'est important le sport, mais l'exercice corporel est utile à peu de choses, non? Et il est très souvent mal compris ce verset. Déjà, premièrement, parce que dans le contexte immédiat, on compare l'exercice à la piété. Il est question de la piété dans ce passage. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir. Et en fait, il faudrait le comprendre comme ça. Car l'exercice est utile, déjà il ne dit pas qu'il n'est pas utile, il dit qu'il est utile, mais à peu de choses en comparaison à la piété, qui elle est utile à tout. Et évidemment, si vous comparez la piété qui a la promesse de la vie présente et à venir, tandis que le sport ne possède que la promesse de la vie présente. Donc forcément, il y en a une qui est supérieure à l'autre, mais ça n'empêche pas que le sport, pour le présent, il est bien important. Il est tout à fait utile, même très très utile. Donc voilà, on repassera pour se cacher derrière ce verset pour ne pas faire de sport. Et justement, il y a un nombre incroyable de maladies chroniques qui sont atténuées par la pratique régulière du sport. Ça, personne ne le contredira. Vous prenez n'importe quelle maladie chronique que vous connaissez, diabète, cancer, AVC, ce que vous voulez. Il y a un grand pourcentage de chances que l'activité régulière l'amoindrisse, ou en tout cas prévienne l'apparition de ce genre de maladie. On sait aussi que ça améliore notre qualité de sommeil, ça augmente notre durée de vie, notre santé mentale, notre mémoire, notre estime de soi, ça a tendance à diminuer notre stress, ça a tendance à élargir les liens sociaux aussi, on n'y pense pas, mais c'est un point de contact immense avec les autres, et c'est un point aussi d'évangélisation, ça nous permet de rencontrer des gens, de prêcher l'évangile. Je pense à David qui est là avec moi aujourd'hui, et qui organise des foot depuis des années tous les lundis, avec qui on fait du foot, et c'est un vrai moyen d'évangélisation, en tout cas ça devrait l'être. On a un point de contact, ils savent qu'on est chrétiens, et à chaque fois ils nous disent waouh, il y a un amour, il y a quelque chose, il y a une communion particulière dans votre groupe qui fait que on a envie de venir, on a envie de jouer, on ne sait pas trop pourquoi, on ne parle pas forcément du Seigneur, mais on a en tout cas un point de contact qui des fois s'avère salutaire pour certaines personnes. Donc ça élargit nos liens, ça renforce notre discipline. On voit que Paul nous dit qu'il traite durement son corps et le tient assujetti. Et je pense que Paul était plus physique que la plupart d'entre nous dans notre société sédentaire actuelle. Je pense qu'il marchait énormément. Quand on voit les récits de Paul, il était tout le temps en déplacement, tout le temps en train d'exposer aux jeunes, au froid, de multiples choses. C'est vrai que dans le confort occidental qu'on a, je pense que Paul serait assez déçu finalement de nos efforts en termes de santé et de physique. Et quelque chose qu'on peut dire sur la discipline, c'est que l'éloge de la discipline, c'est qu'elle appelle la discipline. C'est une phrase toute bête, mais c'est super vrai. Lorsqu'il fait froid, qu'il pleut, qu'on n'a pas envie, qu'on met quand même ses chaussures, qu'on sort pour aller courir dehors, malgré les conditions extérieures, malgré la flemme, malgré tout ce que vous voulez, d'une certaine manière, on renonce à notre chair. D'une certaine manière, on dit non à un confort présent pour un bien supérieur. Et toute proportion gardée, ce genre de comportement-là, il peut être bénéfique dans notre marche avec Dieu, dans notre sanctification. Je ne dis pas que le sport va vous faire devenir saint, vous serez plus sans péché, mais la prochaine fois que vous serez tenté peut-être à une tentation, à une dernière part de pizza, à, je sais pas, un confort particulier, pas se lever pour aller à l'église, n'importe quoi, la discipline appelle la discipline. Donc c'est un encouragement un petit peu à se discipliner, un disciple, à se discipliner pour le Seigneur. Quelques infos pour vous encourager à faire du sport. Sachez que chaque heure que vous passez à courir augmente votre espérance de vie de 7 heures. 1 heure de sport, 7 heures de vie. Ça vaut quand même le coup. Ça, c'est des stats que j'avais eu en fac à l'époque. Donc c'est vérifiable. Il y a beaucoup d'études en bas de page pour ceux que ça intéresse. On a une autre étude qui sort qu'une moyenne de 10 000 pas par jour nous garantit, en tout cas nous aide à diminuer presque de 2 ans notre vieillissement cérébral. Donc une moyenne de 10 000 pas par jour, c'est accessible. C'est juste marcher un peu plus, prendre les escaliers. Et cette moyenne-là nous aide à diminuer l'apparition de maladies cognitives, etc. Donc c'est quand même un fun fact intéressant. J'ai marqué être en forme pour être utile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être utile si on n'est pas en forme, mais je pense qu'il y a un encouragement à avoir et à donner dans l'église évangélique de être en forme pour être utile. On a un message et on a une monture.
le corps. Si on méprise le corps, la monture, on méprise le message. Et si on a un message, mais qu'on n'a pas de monture pour le donner, c'est compliqué de le communiquer. Donc on a besoin des deux. Le Seigneur nous a donné un corps et un message. Rien n'est utile, tout est utile, la clé se trouve dans l'équilibre. Ça, c'est fondamental, de comprendre la juste mesure, le besoin d'équilibre dans la vie du croyant. À quoi sert-il à l'homme d'avoir toutes les aptitudes physiques du monde, si ce n'est pour servir Dieu? Et à quoi sert-il d'avoir toute la piété du monde, s'il ne la communique à personne? Donc, on a besoin des deux. Une citation qu'on voit très mal, je pensais qu'on verrait mieux, de David Smith, qui nous dit ceci. Si un homme désire vivement se consacrer aux choses de Dieu pour un temps, il est obligé de s'assurer que son corps est dans un état similaire. Dans le cas contraire, il risque d'échouer, il sera incapable d'adopter une attitude de révérence au milieu de sa propre irrévérence physique. C'est pertinent. Un troisième point que je trouve incroyable, on ne le voit pas, c'est écrit en blanc, c'est le jeûne, c'est l'hormèse. Alors, on va parler du jeûne juste après. L'hormèse, c'est quoi ? Je vais vous lire la définition. En gros, de tête, l'hormèse, c'est lorsqu'un stimulus, un stress mécanique, arrive sur votre corps, et lorsqu'il ne dépasse pas votre capacité d'adaptation, lorsqu'on se repose et qu'on refait un stress suivant un tout petit peu plus élevé, on renforce notre corps. Donc c'est très simple à comprendre, c'est ce qu'on peut résumer par l'adage bien connu, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », de Nietzsche. Hein. Bon, après, il n'a pas eu des super idées, mais il y a quand même cette phrase. Il y a eu quand même cette phrase qui est pertinente, en tout cas sur le plan hormétique. Donc l'hormèse, c'est renforcer le corps. Prenez le sport, par exemple, c'est super simple. On va à la salle, on pousse des poids, on se repose, on retourne à la salle, on pousse un peu plus lourd. Voilà, c'est juste ça, le renforcement. Et en fait, on voit que c'est applicable dans énormément de domaines de nos vies. Énormément, on ne s'en rend pas compte, l'hormèse est au milieu de tout, c'est une loi du vivant, c'est la grâce commune en Dieu, en nous, que Dieu nous communique, et c'est vraiment une loi de régénération, de renforcement, d'adaptation. Et j'ai mis un bonhomme, juste ici, qui est dans l'eau, et qui est glacé, hein, donc avec de la neige autour, l'eau est glacée, parce qu'on sait que l'hormèse aussi est applicable dans l'exposition au froid. Il y a énormément d'études qui sortent en ce moment qui vantent les bienfaits de l'exposition au froid, sur la récupération sportive, sur les performances, sur la longévité, le bien-être psychologique, un gros shot de sérotonine qui est relâché lorsqu'on s'expose au froid. Et à chaque fois qu'on s'expose au froid, qu'on se repose et qu'on se réexpose au froid, on peut résister de plus en plus au stress mécanique qui est le froid. Donc c'est un schéma intéressant de renforcement. Moi, c'est la base de mon métier, hein, je suis kinésithérapeute. Lorsque je rééduque un tissu, une entorse, une fracture, quand le patient vient à mon cabinet, qu'on fait une rééducation ensemble, je stimule le tissu en question sans dépasser la capacité d'adaptation, mais pour produire un renforcement ou une capacité d'adaptation, mais suffisamment pour créer un levier et une amélioration. Et dans l'hormèse, il y a le jeûne, bien évidemment. C'est peut-être mon préféré, c'est se priver d'alimentation, c'est une forme aussi de renforcement, en tout cas physiologique, et je vais vous montrer ça juste après. Qui c'est qui a déjà jeûné déjà ici? Spirituellement ou physiologiquement, ok, très bien. C'est quoi le max que vous avez jamais fait? Votre jeûne le plus long? 3 jours. 30 jours, ok. 40 jours? Ok, Jésus, super. 2 jours. 2 jours, mais c'est déjà très bien, 2 jours, des fois c'est long. Ok. Est-ce que vous connaissez le jeûne, le record du monde du jeûne le plus long, à votre avis? Il est détenu par Angus Barbieri, un Écossais de 27 ans, dans les années 1973, qui avait jeûné, tenez-vous bien, plus de 382 jours, c'est écrit en rouge, 382 jours de jeûne, sans manger. C'est ouf! C'est juste pour vous captiver, mais en fait, il faut savoir qu'il est passé de 207 kg à 80 kg, donc il avait des réserves. Il était sous supplémentation vitaminique dans un hôpital, sous supervision médicale, donc probablement qu'il n'aurait pas survécu s'il n'avait pas un petit peu des vitamines quotidiennes. Néanmoins, le bonhomme a jeûné pendant plus d'1 an. Il n'a pas consommé un seul repas. Ça repousse les limites du corps humain, ça repousse un petit peu. Je pense que des fois on se limite si on se pense faible, on se pense pas capable.
Et on se rend compte que quand on met en pratique et qu'on renforce notre corps, c'est possible. Voilà. C'était juste pour illustrer ça. Et maintenant, on va parler du jeûne physiologique. Donc, on va parler du jeûne spirituel tout à l'heure, mais là, en premier lieu, on va parler de qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque vous jeûnez. Moi, ça me fascine, réellement, ça m'anime. Le prix Nobel de 2016 du japonais Yoshinori Ohsumi, qui a passé une grande partie de sa vie à prouver ce qu'on appelle l'autophagie. Premier point. L'autophagie, c'est quoi? Auto pour tout seul, phagie pour phagos, manger. Littéralement, lorsque vous cessez de vous alimenter, votre corps va consommer lui-même une partie des cellules les plus vicieuses de votre organisme. Donc, débris cellulaires, cellules endommagées, cancéreuses. Ça se déclenche au bout de 18 à 24 heures de jeûne. L'autophagie, c'est un vrai recyclage naturel. Et c'est incroyable. Deuxième point, c'est une augmentation du système immunitaire. Il faut savoir que 70% du système immunitaire, on en parlait tout à l'heure, se trouve dans le système digestif, et c'est relié à votre microbiote. On en parle beaucoup, le microbiote, c'est votre population de bonnes et de mauvaises bactéries au sein de votre système digestif. 70% de votre système immunitaire, il est relié à ça. Lorsque vous jeûnez, vous régulez, vous permettez à votre microbiote de se multiplier, de se restructurer, et donc on a une augmentation de notre système immunitaire directement. Il y a un lien, c'est augmentation du microbiote égale augmentation du système immunitaire. Et jeûner, c'est une des manières de le faire. Troisième point, c'est une diminution de l'inflammation chronique. Donc lorsque vous jeûnez, énormément d'études nous montrent que la pratique d'un jeûne régulier a tendance à diminuer les douleurs articulaires, les maladies cardiovasculaires, métaboliques ou parfois de peau. Psoriasis, eczéma, toutes les pathologies de peau qu'on peut avoir, c'est un moyen de réponse pour diminuer l'inflammation. Et je vous ai mis juste ici cette étude qui est sortie en 2021 qui confirme les deux points que j'ai cités juste avant. Donc, la restructuration du microbiote intestinal par le jeûne intermittent abaisse la tension artérielle. Donc déjà, on sait que ça a une diminution c'est une augmentation du microbiote, donc il restructure le microbiote intestinal. Le fait de jeûner en intermittent, c'est tout bêtement, vous mangez votre dernier repas à 20h, vous vous levez le lendemain, vous petit déjeunez pas, et vous remangez le lendemain à midi. Donc 20h, midi, ça vous fait 16 heures de jeûne, 8 heures de fenêtre alimentaire. Si vous faites ça de manière répétée et bien fait, parce qu'il y a une manière de rompre son jeûne aussi, on peut en parler après, on va avoir une restructuration du microbiote, qui a un effet direct sur l'abaissement de la tension artérielle chez les patients hypertendus. Donc déjà, on vient de prouver le point juste ici du système immunitaire et de la régulation, et aussi une diminution de l'inflammation, une diminution de la tension artérielle dans cette étude. C'est fascinant, mais c'est vrai. Évidemment, il n'y a rien à vendre. On préfère peut-être vendre des abaisseurs de tension à nos patients, etc. Tandis que leur dire, tu vas jeûner, tu consommes rien. En plus, pas de bol pour les industries, on consomme pas d'aliments. Donc en fait, il n'y a rien à vendre. C'est pour ça peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, même si c'est un peu en vogue en ce moment. Il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir et je m'en réjouis. Mais pendant longtemps, on n'en a pas parlé, parce qu'il n'y a rien à vendre. Voilà. Mais il y a une efficacité, peut-être pour un patient qui a de l'hypertension, de se mettre à jeûner le matin. Évidemment, petit disclaimer, je ne vous conseille pas de jeûner comme ça 3 semaines ou 40 jours sans en avoir parlé avec votre médecin. Vous avez tous aussi peut-être des difficultés spécifiques, des pathologies, donc j'encourage personne à se lancer comme ça parce que Enzo il m'a dit ça, je vais essayer. Non, il s'agit de comprendre ses limites, son corps, mais sachez qu'on peut petit pas par petit pas y arriver et trouver des solutions. C'est de l'espoir que j'essaie de vous donner sur certaines pathologies. Un quatrième point intéressant, c'est un boost hormonal. Ça c'est fascinant. Alors je vous demande de me croire, mais si vous voulez, après je peux vous fournir toutes les études qui le prouvent. Lorsque vous jeûnez, il y a une augmentation de la noradrénaline. C'est l'hormone qui est responsable de la concentration, de la mémoire. Une augmentation de la sérotonine, une hormone qui est reliée au bonheur, au bien-être direct. D'ailleurs, c'est assez vrai lorsqu'on a très faim, si vous avez déjà jeûné, on a une exacerbation de l'odorat, de la vue, de l'ouïe. On est un petit peu beaucoup plus attentif à chaque stimulus, une odeur de pain qui passe devant nous ou quoi que ce soit. Quand on a faim, ça se développe. Ça, c'est dû aussi au shoot hormonal qui se déclenche dans notre corps, comme un réflexe de survie où le corps se dit, bon, je manque de nourriture, je vais envoyer un petit peu des hormones pour être attentif, pour aller cueillir telle chose, aller chasser telle chose. Donc on a un petit peu des vestiges comme ça de survie, tout simplement, sur le plan hormonal.
On a un truc assez incroyable, c'est les BDNF. Donc je vous épargne mon anglais, c'est les facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau. Les BDNF s'augmentent lorsque l'on jeûne. Qu'est-ce que c'est que les BDNF? Ce sont des protéines qui font un petit peu comme le système immunitaire du cerveau. C'est une des seules manières, avec le sport, de diminuer l'apparition de maladies chroniques, dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, démence du corps de Lewy, énormément de pathologies hyper connues qui sont malheureusement fréquentes. Et une des seules manières de se prévenir de ça, c'est le sport et le jeûne. C'est fascinant. Si vous jeûnez, vous déclenchez une augmentation immédiate de votre quantité de BDNF. Donc c'est un encouragement pour vieillir en santé. Ceci dit, maintenant qu'on sait tout ça, il ne faut pas oublier 1 Corinthiens 10, verset 31, qui nous dit « Quoi que vous fassiez, que vous buviez, que vous mangez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Est-ce qu'on recherche la gloire de Dieu plus que toute autre chose? Est-ce qu'on recherche, au sein même de prendre soin de notre corps, la gloire de Dieu? Ce qui nous amène à notre troisième point, le danger de l'idolâtrie. Comment ne pas tomber dedans? La dangerosité dans la quête de la santé, c'est qu'elle peut se retrouver en compétition avec Dieu dans nos vies. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Autant on a vu un petit peu l'idolâtrie du confort, l'idolâtrie, le fait de manger n'importe quoi, de un petit peu se laisser aller, etc. Mais on ne se rend pas compte du danger de l'idolâtrie dans la quête de la santé. Est-ce que votre but, c'est de glorifier Dieu ou de vivre vieux? On peut se poser cette question. Il y en a qui, du coup, ne vivent plus, consomment telles calories, tels nutriments. Ils sont un peu les nutri-nazis de l'alimentation. Ils sont vraiment... ils vivent plus, quoi. Donc, est-ce que le plus important, c'est de glorifier Dieu ou de vivre le vieux? On peut se poser cette question. Et il y a mon premier pasteur qui disait souvent, alors je ne sais pas si c'est de lui, une idole est une chose légitime qui prend une place illégitime. Prenez n'importe quoi. Votre travail, votre femme, votre argent, vos enfants, si vous en avez, peu importe. C'est une chose légitime. On a tous besoin d'un travail, on a tous besoin d'argent, on a tous besoin de faire du sport, peu importe, même de confort. Et c'est pas tellement la chose en elle-même qui est mauvaise, c'est la place qu'elle occupe. Donc une chose légitime qui prend une place illégitime. Et Paracelse nous le disait déjà à la Renaissance, rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Ça c'est fondamental à comprendre. Je vous recommande un livre de John Piper qui s'appelle « Jeûner, nourrir notre faim de Dieu par le jeûne et la prière », qui m'a bouleversé, un super livre qui parle mieux que je ne pourrais le faire des dangers de l'idolâtrie, au sein du jeûne, de la discipline, etc. Et il aborde cette phrase, il dit « Le jeûne est révélateur de ce qui nous contrôle ». Et cette phrase est folle, et elle me fait penser à 2 Pierre 2,19 qui dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et qui a triomphé de moi dans ma vie? Est-ce que c'est le confort? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la discipline, la religiosité, l'apparence? Ou est-ce que c'est la gloire de Christ? Ce qui nous amène au danger de l'orgueil, et un petit peu de l'orgueil spirituel. Autant le confort, les petits plaisirs peuvent prendre le pas sur notre marche avec Dieu, autant la discipline et la religiosité peuvent aussi glorifier notre chair plus que Dieu. On a un super exemple, c'est les pharisiens à l'époque de Jésus, une secte juive bien fondée dans l'apparence de piété, bien avec des habits longs, des longues prières, et beaucoup de piété en apparence, mais très peu dans le cœur. Et on voit que ça a le don d'énerver Dieu. Et quand on lit par exemple en Luc 18 l'histoire du publicain et du pharisien, on voit en premier plan le pharisien, voilà, bien en lui-même, qui d'ailleurs prie en lui-même « Ô Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont injustes, adultères. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout. » Et puis il fait l'étalage de toutes ses qualités devant le Seigneur. Et on a un publicain, donc un collecteur d'impôts, quelqu'un de méprisé dans la société actuelle, de l'époque, pardon, qui se frappe la poitrine et qui dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. » Et le Seigneur dit « Je vous le dis, celui-ci descendit justifié dans sa maison plutôt que l'autre. » Pourquoi? Parce que lui avait compris sa nécessité de repentance. Lui avait compris qu'il était pécheur. Lui croyait l'être. Lui croyait être juste. Dieu ne qualifie pas des appelés. Il appelle... Non, Dieu n'appelle pas des qualifiés, pardon. Je ne devais pas me tromper, je me suis trompé. Mais il qualifie des appelés. C'est une phrase bien connue, mais c'est vrai. Dieu n'appelle pas des qualifiés, il qualifie des appelés. C'est vrai, c'est ce besoin de faire l'étalage de tout ce qu'on sait faire, etc. Le Seigneur, il n'en a que faire. C'est Dieu qui fait les choses en nous. Et autant le salut
c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies, autant la sanctification aussi, c'est l'œuvre de Dieu et on l'oublie. Et des fois, on veut sanctifier la chair par nous-mêmes. On laisse pas faire le Saint-Esprit, on laisse pas faire le Seigneur. Donc, c'est vraiment un appel à la repentance, à l'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu se plaît à répondre à ceux qui sont humbles. Il se plaît à répondre à ceux qui le cherchent dans le secret. C'est juste à lire Matthieu 6, qui condamne un petit peu le formalisme religieux de l'époque. Hein, lorsque vous lisez « Lorsque tu jeûnes, parfume ton visage, ne le montre pas comme le font les hypocrites, etc., qui ont leur récompense, mais voilà, parfume ton visage, et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. » Ou encore, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites au coin des rues, qui font de longues prières pour être vus des hommes, mais va dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. Ou encore, lorsque vous faites l'aumône, lorsque vous donnez de l'argent aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais il demande en tout cas d'avoir une réelle humilité dans le fait de donner. Et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. Qui a un appel à l'humilité. Et on voit que le Seigneur déteste l'orgueil spirituel. C'est le premier péché, hein, c'est d'avoir l'autonomie, d'avoir choisi notre raison plutôt que Dieu. Maintenant, on va parler du vrai jeûne. Le jeûne spirituel, le vrai jeûne, celui qui plaît à Dieu. Parce que vous l'aurez compris, ce qui plaît à Dieu, c'est pas de stimuler votre microbiote, c'est pas de déclencher l'autophagie au bout de 18 heures. Ce qui plaît vraiment à Dieu, c'est un jeûne empris de sagesse, empris de justice, de compassion, d'amour, de sincérité. Le vrai jeûne, c'est un petit peu comparable à la circoncision de la chair. La réelle circoncision, c'est celle du cœur, c'est pas celle de la chair. Et c'est un peu la même chose avec le jeûne et avec la discipline de manière générale. Le vrai jeûne, celui qui plaît à Dieu, c'est un jeûne empreint d'amour pour l'autre. Pas juste de performance et de force de détermination. On lit dans Ésaïe 58, verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Voilà le jeûne qui plaît à Dieu. Un jeûne où on tend la main à l'autre. Et souvent, on a tendance à glorifier notre force de détermination beaucoup plus, à glorifier notre chair beaucoup plus que Dieu. Voilà ce qui plaît à Dieu. Dans ce passage-là, pour le contexte, les Juifs se plaignaient à Ésaïe que Dieu ne réponde pas à leurs prières, à leurs jeûnes et à leurs efforts de discipline. Et il leur répond, mais Dieu n'en a que faire de vos efforts de discipline, de courber le jonc, d'être dans la cendre. Dieu n'en a que faire. Ce qui lui plaît, c'est quoi? De détacher les chaînes de la méchanceté. Parce qu'à cette époque, ils jeûnaient, puis ils étaient durs en affaires, ils étaient durs avec les autres, ils étaient invivables, parce qu'ils étaient attristés par la faim, ils pensaient plaire à Dieu en faisant ça, mais en réalité, ils ne le faisaient pas. Ce qui plaît à Dieu, c'est d'aimer le prochain, c'est de servir. Une autre phrase que j'ai beaucoup aimée du livre de John Piper, c'est celle-ci, « Le danger de la nourriture est de tomber amoureux du cadeau. Le danger du jeûne est de minimiser le cadeau et de glorifier la force de notre détermination. » Ça, c'est fondamental, il faut comprendre que tout est un cadeau. La nourriture, le jeûne, la discipline, peu importe, c'est des cadeaux de Dieu. La dangerosité se retrouve dans la place qu'elles occupent. Rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et il y a une phrase qui m'est venue sur mon cœur à la fin de ce livre, comme le résumé de tout ce que je pense sur le jeûne, c'est oui, le jeûne est bien la seule et unique chose que nous pouvons offrir à Dieu, nos mains vides. Voilà ce qu'on peut offrir à Dieu. Notre faim, Seigneur, c'est tout ce que je peux t'offrir. Mes deux mains qui ont faim, mon corps qui est incapable de se nourrir lui-même. Seigneur, viens à mon secours. Je te demande d'intervenir. Je te demande, Seigneur, de rajouter une proximité entre toi et moi. C'est ça, en fait, le jeûne. Pour conclure, on arrive déjà à la fin, je dirais que la véritable nourriture n'est pas uniquement physique, mais bien plutôt spirituelle. On lit dans Jean 6, verset 35, Jésus qui dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Je suis le pain de vie. » Ou encore dans Matthieu 4, 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et en réalité, le jeûne, la discipline, le sport, tout ça sont des moyens. Ce ne sont pas des buts en eux-mêmes. Ce sont des moyens pour s'améliorer, mais ce ne sont pas des buts. Si c'est des buts, on détourne un petit peu une chose légitime en une chose illégitime. Ce ne sont pas des buts en eux-mêmes. Le but, c'est de servir Dieu, de glorifier Dieu avec son corps. Et
Pour vous paraphraser un petit peu Spurgeon, il disait « Faites tout comme si votre santé dépendait de vous, sachant que tout dépend de Dieu. » Et là, ça fait écho un petit peu à la responsabilité du croyant et à la souveraineté divine. C'est-à-dire qu'on doit travailler à notre santé, on fait tout comme si notre santé dépendait de nous. Spurgeon, il le disait à l'occasion de la prédication, faites tout comme si ça dépendait de vous, sachant que tout dépend de Dieu au niveau de la prédication. Mais moi, je l'étends un petit peu à la santé, faites tout comme si votre santé dépendait de vous, sachant que tout dépend de Dieu. Il y a une responsabilité du croyant, et il y a une responsabilité aussi par rapport à la souveraineté divine. Le corps appartient à Dieu d'abord. Enfin, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on doit s'efforcer de ne pas abîmer par notre façon de vivre notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui ne nous appartient plus à nous-mêmes, mais nous devons aussi nous efforcer de ne pas nous laisser asservir par quoi que ce soit, de ne pas idolâtrer le corps lui-même ou la santé, car le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est aussi pour le corps. Corinthiens 6, 13. Et comprenez-moi bien, nous avons tous une croix sur mesure, des difficultés spécifiques. D'aucuns auront l'argent en occasion de chute, d'autres le sport, le confort ou autre chose, et je ne veux jeter l'anathème sur personne. Je suis le premier repris en vous partageant ce message. Examinez-vous vous-même. Sondez vos cœurs. Voyez si vous recherchez la gloire de Dieu en toutes choses. Sinon, priez avec moi ces psaumes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur les voies de l'éternité. Psaume 139. Et qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Psaume 73. Merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse.